Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence par notre set de coupe avec le 4 d'épée, pardon, 4 d'épée. Il y a un vœu qui était caché, il y a quelque chose que vous n'avez pas exprimé, il y a quelque chose que vous souhaitez de toutes vos forces, il y a quelque chose que vous désirez de toutes vos forces, il y a quelque chose que vous espérez de toutes vos forces. Je sais, je me répète, mais c'est ça qui vient. Et avec ce 2 d'épée, je sens que je vais m'amuser dans ce tirage. 2 d'épée, 2 de bâton, as d'épée. Waouh! Ce que vous désirez le plus au monde va devenir réalité, va se matérialiser devant vos yeux. Je peux vous dire que cette reine d'épée va rester bouche bée. Parce que vous êtes très dans le mental et vous êtes « non, ça ne m'arrivera pas à moi, ça ne marchera pas comme ça ». Et vous avez ici ce 4 de coupe qui nous dit « non, mais bien sûr, cause toujours, tu m'intéresses ». En d'autres mots, mes chers amis, vous êtes en train de vous raconter des histoires. Parce que cette reine d'épée va céder devant un désir profond, devant une envie profonde, devant ce 3 de coupe. Ce 3 de coupe qui nous dit une décision qui sera prise, un choix qui sera fait, va tout simplement faire exploser votre cœur. Symboliquement parlant, on ne fait pas une crise cardiaque, mais c'est quelque chose qui va être incroyablement révélateur pour votre cœur, pour votre âme, pour un désir, pour une profonde envie. Et là, avec ce 2 de bâton, ce 3 de coupe, ce 4 de coupe, ce 4 d'épée, on sent de l'apaisement, on sent de la tranquillité et on sent une gratitude. Cette reine d'épée sera au final dans une énergie de gratitude parce que son vœu, son désir deviennent réalité. Vous avez ici le 8 d'épée. Il y a beaucoup de cachotterie. Et surtout, je pense, c'est pas caché vis-à-vis des autres, c'est caché vis-à-vis de soi. C'est ne pas admettre, ne pas accepter, ne pas reconnaître que vous désirez quelqu'un ou quelque chose. Ne pas reconnaître, reine de coupe, vos propres sentiments et vos propres émotions. J'ai presque envie de vous engueuler, mais je ne vais pas le faire. Parce que pour la simple et bonne raison, ça fait partie en fait de votre épreuve d'âme. Ça fait partie de votre épreuve de vie. Parce que quelque part, justement, cette résistance, pour vous, est une épreuve sur comment vivre pleinement ce que vous êtes à l'intérieur. Comment laisser votre âme reprendre tout son pouvoir sur la réalité. 6 de bâton. Parce qu'il y a quelque chose ici que votre ego essaye d'ignorer. Votre ego essaye de vous cacher 4 de coupe, un désir, une volonté, ce quelque chose qui vous inspire et qui va vous permettre de respirer, qui va vous permettre de vous retrouver, qui va vous permettre ni plus ni moins as de coupe, qui va vous permettre de faire vivre votre cœur. Là, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas aujourd'hui ce que je vous raconte peut-être, ou vous ne voulez pas l'admettre, mais peu importe, ce n'est pas la question, parce qu'il y a quelque chose qui va jaillir, littéralement jaillir, et envahir votre mental. Ça va vous obliger à céder. L'ego va devoir céder ici, devant cette intensité, 4 de bâton, devant cette intensité du cœur, qui demande la matérialisation, l'ancrage, la concrétisation de quelque chose, qui vous demandera de passer à l'action. Et cette pauvre petite reine d'épée là, elle n'a pas trop le choix. J'ai l'impression qu'elle reste abasourdie là, au milieu, en se disant mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça c'est votre mental. Qu'est-ce qui vous arrive? Il y a ce 2 de bâton qui s'impose à vous. C'est-à-dire il y a un choix, une décision qui est incontournable. Et ce quelque chose, 6 d'épée, tout simplement, permet à cette reine d'épée de respirer, de se détacher, de ne plus être dans ce faux semblant, de ne plus être dans cet inconscient. Parce que là, il y a quelque chose de très, très inconscient, de très, très décalé entre ce qu'on pense vouloir et ce que veut réellement le cœur, et ce que matérialisera la vie, ce que matérialisera tout simplement l'univers et le destin. Et vous avez l'étoile, c'est exactement ce qu'on sent. C'est que vous ne pouvez pas lutter contre le destin. Et qu'il y a une guérison ici à apporter à cette reine d'épée, parce que regardez ce que nous avions au dos deck, 3 d'épée.
C'est exactement l'énergie qu'on peut avoir avec cette reine d'épée. La reine d'épée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a traversé un moment difficile dans sa vie. Elle a connu une difficulté, elle a connu des moments très très souffrants et douloureux. Par conséquent, elle ferme la porte. Elle ferme la porte à quoi? À son cœur. Je vous parle d'énergie. Et cette énergie nous dit, je me suis créé un monde, je me suis créé un fond semblant, je me suis créé une certitude de faire quoi? Moi, le cœur, je m'en fous. Le désir, je m'en fous. Je veux telle ou telle chose. Mais telle ou telle chose, ce n'est pas ce 3 de coupe. Ce qu'on veut, c'est As de coupe, 3 de coupe, 4 de coupe. On veut quoi? Je veux quelque chose qui inonde mon âme et mon cœur pour que je puisse retrouver cette stabilité émotionnelle. Mais comme vous pouvez le voir, pour passer à là, d'ici à là, il faut passer par le 2 de bâton. Il faut passer par un choix qui s'impose, un choix qui sera pris par quelqu'un d'autre, pas par vous. C'est une décision qui est prise par quelqu'un d'autre, et comme vous vous souvenez, on avait l'étoile à la fin qui nous disait que ça va vous permettre en fait de faire ça, de vous débarrasser de ce 3 d'épée. Et je ne vous dis même pas qu'après, vous avez le 4 de bâton. Parce que vous avez besoin d'ancrer quelque chose, vous avez besoin de matérialiser, concrétiser quelque chose pour 5 d'épée, dépasser ce conflit intérieur, ce quelque chose que vous croyez vouloir, mais que ne veut pas votre cœur. C'est pour ça qu'il y a ce conflit intérieur, parce qu'il y a ce débat entre vous et vous, entre le mental qui se protège, qui essaie de vous protéger, et c'est tout à son honneur. Oui, c'est normal, parce que vous avez traversé une douleur, une souffrance. Mais là, il faut en prendre conscience, que vous n'êtes plus dans la même énergie, que vous n'êtes plus dans la même situation, que cette fois-ci, c'est vous le maître du jeu. C'est vous celui ou celle qui a la situation en main. Et on me dit entre les mains. Par conséquent, c'est à vous maintenant de dépasser et de jouer. Et surtout, c'est à vous, vous avez le chariot, d'accepter ce changement. C'est tout l'enjeu de cette affaire, c'est d'accepter ce changement, mais un changement qui cette fois-ci est émotionnel, qui n'est plus mental, où on n'est plus dans une peur et dans une protection. 4 de coupe, qu'est-ce que je vous disais? 4 de coupe. C'est un changement qui va vous mener vers la stabilité émotionnelle, c'est un changement qui va vous mener vers cette pureté du cœur, où on n'est plus dans ce faux self, dans cet ego qui vous a fait du bien là. Il était nécessaire, parce que je sens qu'il y a une douleur, parce que j'ai carrément la tête qui tourne. Je pense qu'il y a une douleur très très profonde, mais qu'on a refoulé, mais refoulé au point que ça devienne quelque chose de dur et de difficile en fait à démêler. Et là, c'est tout l'intérêt de ce chariot, c'est de vous en défaire, 7 d'épée, de révéler, de dévoiler qu'il est temps, le mat, d'ouvrir une nouvelle page de votre vie. Il est temps de tourner la page, il est temps de respirer, il est temps de profiter, il est temps de vous détendre. Voilà, chers amis, c'est incroyable et je suis contente pour vous, même si j'ai l'impression de vous engueuler là un petit peu, mais j'ai l'impression que vous allez sortir là de quelque chose de très compliqué, de souffrant, et vous allez cette fois-ci pouvoir respirer au sens littéral du terme. 5 de coupe, exactement, un choix qui vous permettra de mettre un terme à une situation du passé, parce que vous avez tenu bon, hein, je sens que vous avez tenu bon, et vous avez bataillé, et vous avez bien fait. Mais regardez, As de coupe, 5 de coupe égale 6 de coupe. Purification, guérison, et détachement du passé. Et regardez, le jugement. On transforme cette expérience douloureuse du passé en quelque chose de bon, de beau, en une graine d'un avenir radieux. Waouh, j'adore cette canalisation parce que c'est une canalisation belle et magnifique. Waouh, 4 de coupe, vous avez 4 d'épée. On se calme, on s'apaise, on se relie à soi, on se relie à cette énergie intérieure, on se relie à ce 5 de terre, on se relie à un désir, et pas un désir manque, mais un désir puissance, un désir je veux faire quelque chose. Il y a cette volonté de puissance, mais pas au sens je veux dominer les autres, on n'est justement plus dans ce côté égotique,
mais c'est la volonté de puissance du cœur. Et c'est à partir de là qu'il y a quelque chose de magnifique. Et j'adore ici, regardez, 6 d'épée, 5 d'épée, 4 d'épée. Et il y a ce côté, vous voyez, et à chaque fois j'atterris dans ce 4 de coupe, c'est-à-dire dans le cœur. Alors entre le 8 d'épée et le 6 de bâton, 2 de coupe, une rencontre. Un désir, une envie. Ça peut être une rencontre avec soi-même. Je rencontre cette autre partie en fait que j'ai refoulée. Et vous avez ici 10 d'épée. Tout ça me permet de vivre quelque chose pleinement. Vous voyez, on n'est plus dans le mental. On n'est plus dans la protection, on est dans le cœur et dans l'intensité émotionnelle d'une situation. Valet de feu. Parce que tout simplement, je vous dis, c'est une envie, c'est un désir puissance, c'est un désir qui vous pousse vers ce valet de coupe, vers quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui inspire votre cœur, quelque chose qui inspire votre désir. Et là d'un coup, je n'ai plus la tête qui tourne. Tout va bien, tout va bien. Et bien écoutez, ça va vous faire tourner la tête, et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Parce que je pense qu'il est temps que cette reine d'épée lâche. Parce que je pense que ça vous a demandé un sacré effort là. Vous avez dû laisser de côté beaucoup de choses. Et là, cette fois-ci, cette reine d'épée, elle lâche. Elle a fait son job, elle a fait son travail. Et là, vous avez le 9 de terre. Vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez bien, vous vous sentez ancré, vous allez vous sentir à votre place. Vous allez vous sentir au bon endroit, valet d'épée. Et c'est un apprentissage pour vous là. C'est un apprentissage pour profiter de ce qui vous anime intérieurement en réalité. C'est la réalité qui compte, pas ce faux self que vous avez dû, et ce n'est pas une critique, vous avez dû construire et élaborer. La force, vous dépasserez ici une souffrance, vous dépasserez ici une peur, vous dépasserez ici quelque chose qui bloquait 2 de feu. 2 de feu, un choix. Souvenez-vous, je vous avais dit, il faut passer par le choix. Oui, il y a une décision qui est prise, une décision qui libère en fait toute cette intensité qui a été enfermée, qui a été empêchée, toute cette force, tout cet élan vital qui est en vous, et cet élan vital qui vous permettra, 4 de denier, de matérialiser, de concrétiser quelque chose de puissant et de fort dans la matière. L'ermite, quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne voulez pas voir, et que vous ne voulez surtout pas que les autres voient. Et là, c'est terminé tout ça. Réconciliation. Eh ben, tu m'étonnes. J'adore. Paix, respect, remise en question. Oui, ce que vous allez remettre en question, c'est la reine d'épée. C'est le 6 de bâton. C'est-à-dire cette énergie égotique qui vous a protégé, qui vous a soutenu. Et c'est, moi je vous dis, il faut avoir de la gratitude pour cette reine d'épée. Cette partie en vous qui a tenu le choc, et là je suis très très émue, parce que je sens que ça a demandé des efforts. Donc vous pouvez la remercier. Et je vous conseille, parce que c'est comme ça que ça vient, d'allumer un cierge pour remercier cette partie de vous qui a justement pu faire tout ce travail. C'est pour ça que vous avez la réconciliation de 2 coupes. C'est se réconcilier avec soi-même pour ouvrir une nouvelle porte, pour ouvrir un nouveau départ, pour ouvrir quelque chose de beaucoup plus intéressant et puissant pour vous, où cette reine d'épée, elle aura toute sa place. C'est pas tout ça, c'est pas pour jeter, c'est pour garder, mais aussi lui permettre de respirer, parce qu'il y a autre chose qui va se mettre en mouvement. Oui, il y a autre chose qui se mettra en mouvement. Waouh, j'ai beaucoup d'admiration pour cette reine d'épée. Et je suis très très émue parce que on sent que ça, elle devait en baver. Hein. Sagesse, apprentissage, joie, art, musique. Waouh, c'est excellent. J'adore une réconciliation avec cette partie intuitive de vous, avec cette partie assistance angélique. Et en plus, vous avez votre ange gardien qui est là pour vous aider à retrouver cette sagesse, à retrouver cette autre partie du yin, parce qu'il n'y a pas que le mental, autre partie du yin qui vous permettra d'avoir cette guidance divine, ce soutien affectueux. Et je sens ici dans cette réconciliation, je suis émue aux larmes, tellement c'est une belle énergie, tellement c'est magnifique et tellement c'est beau, parce que je sens qu'ici cette pauvre petite reine d'épée, elle a tenu le choc et vous pouvez lui dire merci. Et vous pouvez même allumer un cierge pour elle, parce que pour cette partie de vous, hein, c'est pas quelqu'un à l'extérieur, cette partie de vous qui a su tenir le choc malgré tout. La vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Et moi, je vous dis de reconnaître tout ce travail qui a été fait. Contrairement à ce que tu penses,
personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et moi, je vais vous dire, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est vous ne serez pas blessé si vous exprimez ce désir, cette envie, et si vous vivez en fonction de ce désir du cœur qui va s'éveiller, qui va se réveiller chez vous. C'est magnifique, la tempérance. Et c'est justement rééquilibrer les choses pour que cette reine d'épée puisse un peu se reposer et pour que d'autres reines, bâton, cœur, etc., puissent reprendre un petit peu la main, le pape. Je pense que ça va vous permettre aussi de tenir sur le long terme. Parce que cette tempérance, ce côté de trouver le juste milieu, ça vous permettra d'aller beaucoup plus loin que ce qu'elle aurait pu faire, cette reine d'épée. Parce que je pense que ça demande beaucoup d'énergie ici, notamment au niveau du mental, pour tenir comme ça sur le long terme. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.